Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prendre Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Il y a 2 dimanches, j'étais dans un rassemblement de jeunesse, je leur disais d'ouvrir la Bible, je leur disais d'ouvrir leur Bible, de chercher dans le sommaire le livre, ou sinon d'ouvrir leur application, de cliquer sur Bible, de cliquer sur Luc, cliquer sur le chapitre 24, le verset 13. Comme ça, tout le monde est au courant. Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Au verset 22, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra et resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de chemin. Et comme vous avez compris dans ce texte, j'aimerais vous parler de ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible nous parle de plusieurs chemins. Le chemin de Golgotha, le chemin que le Christ a pris pour le mener vers Golgotha, là où il a été sacrifié, là où il est mort à la croix. Il y a aussi le chemin de Damas, là où Saul, puis Paul, plus tard, va rencontrer le Seigneur. Et il y a ce chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs représente vraiment le chemin de la tristesse, le chemin où le disciple de Christ a besoin de consolation. Le thème de mon message ce matin, c'est « Poursuivre le chemin ». Ce qui nous frappe dans ce texte, c'est l'attitude des disciples. Le texte nous dit qu'ils sont tristes. D'ailleurs, au verset 17, c'est le Seigneur même qui va vers les disciples et leur dit « Pourquoi êtes-vous si tristes ?» Pourquoi, d'après vous, ils étaient si tristes ? Ils étaient tristes parce qu'une nouvelle importante, un événement venait d'arriver. Ils venaient de perdre quelqu'un qui était cher à leur cœur. Ils venaient de perdre un leader. Ils venaient de subir la mort de Jésus. Non seulement sa mort semblait porter le coup fatal à leur espoir, mais il était déjà 3 jours après sa mort. Et pendant ces 3 jours, ces disciples étaient là en train de ruminer ce qui était en train d'arriver. Jésus, celui qu'ils aimaient, celui qu'ils suivaient, celui en qui ils avaient placé leur espérance, venait d'être mis à mort. Et à cause de cela, leur vie, leurs projets ont été anéantis et à cause de cet événement imprévisible. Et à cause de ça aussi, c'était impossible pour eux de poursuivre le chemin que Jésus avait tracé. Alors ils choisirent de poursuivre un autre chemin, de prendre le chemin d'Emmaüs. Et ce chemin, c'est le chemin de la tristesse, le chemin du découragement, le chemin où on a envie de tout abandonner. Combien de fois avons-nous été dans la même situation que ces disciples-là ?
Nous sommes là, pleins d'espérance, pleins de projets, de plans, et tout à coup, il y arrive un événement qui vient tout bousculer. Un événement qui nous fait nous remettre en question en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi ça s'est arrêté alors que tout concourait à mon bien? Pourquoi cet événement est venu fracasser ma vie ?» Et de la même manière que ses disciples, on va se remettre en question. Au lieu de s'attacher au Seigneur, au lieu de chercher sa face, on va rester sur ce qui nous a frappés, rester sur ce qui a été pour nous un événement percutant. Et lorsque cela nous arrive, nous réagissons tous différemment. Nous ne réagissons pas de la même manière par rapport à un événement comme un décès, comme la perte d'un emploi, comme une maladie, face aussi à un changement de cap, face à un changement de plan. On en fait des plans. On fait des plans pour notre travail lorsque nous faisons des études. Et nous faisons un plan dans lequel on se dit, dans 5 ans, on va faire ça, on va travailler, etc. Nous faisons des plans lorsque nous mettons en couple, lorsque nous choisissons de nous marier. Et là, après le mariage, tout dégringole. On ne sait pas pourquoi. Et pour autant, j'aimerais vous rassurer ce matin. Lorsqu'un événement arrive, nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous sommes fracassés par un événement qu'on ne maîtrise pas, Dieu ne nous abandonne pas. Jésus est là. Jésus nous accompagne. D'ailleurs, quand on voit l'évangile de Matthieu, à la fin de ce chapitre, il dit « Je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est important pour nous. C'est une promesse que malgré ce que nous ne voyons pas, Jésus, lui, il est là. Il détient vraiment les clés. Et quand on voit l'exemple de ces disciples qui s'avancent et qui sont tristes dans leur marche, qu'est-ce qui se passe? Qui vient à leur rencontre? Jésus. N'est-ce pas? Amen. Je suis tout seul à avoir vu ça? Amen. Jésus vient à leur rencontre. Et face à ce qui pourrait nous marquer, nous pouvons tout abandonner. Et nous pouvons aussi continuer notre vie de manière routinière, mais de façon bancale. Et c'était un peu le cas de ses disciples. 3 jours en train de ruminer. Et Dieu nous dit pourtant, dans sa parole, et là je vais citer cette promesse vraiment merveilleuse dans Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a vraiment une bénédiction pour nous si nous choisissons de poursuivre le chemin. Il y a vraiment une bénédiction à la clé, parce que Dieu derrière va nous récompenser, parce que Dieu va faire en sorte que cet événement qui a été percutant pour nous puisse nous servir, et puisse se servir à lui pour sa gloire. Et comment en arriver là? Comment faire malgré ces épreuves, malgré ces événements, pour continuer et poursuivre ce chemin? En travers de la vie de ces disciples, j'ai pu voir qu'il y a plusieurs actions de leur part qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait, et qui pourront nous servir nous dans notre marche, et qu'ils m'ont servi, et qui nous ont servi avec mon épouse dans notre marche. La première chose qu'on doit faire, c'est lorsqu'un événement arrive, nous ne devons pas nous priver de la présence de Dieu. Luc 24, verset 13, il dit ceci, « Et voici, le même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » La première chose que l'on peut voir par rapport à ces disciples, c'est qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem représente vraiment la présence de Dieu. Et suite à cela, ces disciples choisissent de quitter la présence de Dieu. Et je regardais, j'ai étudié ce verset, et le mot « éloigné » dans le grec veut dire être loin, être absent, se tenir en dehors, s'abstenir. C'est vraiment fort. Et lorsqu'un événement comme cela arrive, on est comme eux. On se tient en dehors, on s'abstient. On ne veut vraiment pas rester dans cette présence et on reste fixé sur ce qui nous arrive. La douleur est tellement grande pour eux, pour ces disciples, qui n'ont même pas la force de rester là. Et pourtant même, la Bible nous dit que le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est ressuscité. Amen.
Et si nous lisons ce texte, on peut voir que ces disciples même étaient là lorsque Marie et les femmes qui étaient allées au sépulcre sont venues avertir les disciples en leur disant « Jésus est ressuscité, un ange est venu nous voir pour nous dire que Jésus est ressuscité. » Waouh! Moi, à leur place, j'aurais dit « Waouh, super! Jésus est ressuscité. » Mais ils n'ont pas écouté ces paroles, les paroles de ces femmes-là. Et pourtant, ils ont dit même dans le texte, si vous lisez, on l'a lu ensemble, que quelques-uns sont partis vérifier ce que les femmes ont dit. Et ils ont trouvé le tombeau vide. Mais pour autant, ils restent sur leur douleur. C'est quand même grave, n'est-ce pas? Et ces hommes-là étaient là et ils ont vécu cela, ils ont vécu vraiment cet épisode extraordinaire, surnaturel de la résurrection. Mais ils choisirent quand même de partir, de s'éloigner, de se tenir en dehors de Jérusalem, en dehors de la présence de Dieu. Et on ne connaît pas le but de ce voyage. Certains commentateurs disent que ces disciples habitaient à Emmaüs. D'autres disent aussi que c'était un couple. On ne connaît que le prénom d'un seul des deux, c'est Cléopas. Et d'autres disent l'autre c'était peut-être une femme, et peut-être un couple qui rentrait chez eux. Et si c'était le cas, c'était un retour en arrière qu'ils étaient en train de faire. À l'époque, les disciples choisissaient délibérément de quitter leur ville, leur famille, là où ils habitaient, leur habitude pour suivre Jésus. Et là, vu que Jésus n'est plus là, ils choisissent quoi? De retourner en arrière. Ils se disent, il n'y a plus d'espoir. Étant donné de ce qui s'était passé à Jérusalem, alors il n'y avait plus besoin, il n'y avait plus lieu de rester là-bas, de séjourner là-bas. Il fallait retourner en arrière. Et cela peut paraître insensé de leur part, mais pourtant, c'est une réaction que nous aussi nous pouvons avoir. Au lieu de rester vraiment fermes dans nos convictions, dans ce en quoi nous croyons, dans ce que le Seigneur nous a enseigné, parce qu'on entend plein de choses. Dimanche après dimanche, lorsque nous étudions la parole de Dieu, il y a des paroles clés où le Seigneur nous dit qu'il est là à nos côtés. J'ai lu un verset tout à l'heure qui dit que le Seigneur est là et à nos côtés et nous prend, il prend soin de chacun d'entre nous. Mais pourtant, on connaît tous ces versets, on connaît toutes ces promesses. Mais lorsqu'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On les oublie. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est la même réaction. On a la même réaction que ses disciples. Et parfois, nous abandonnons tout pour retourner à ce que nous étions avant. Et des fois, c'est même pire. Face à un découragement, nous retournons à notre ancienne vie, à nos péchés. Et là, on croit que le Seigneur nous a oubliés. On croit que le Seigneur veut plus de nous. Et plus nous allons nous éloigner de la présence de Dieu, et plus nous allons délibérément nous-mêmes, ce n'est pas le Seigneur, nous allons délibérément nous éloigner du Consolateur. Nous allons délibérément nous éloigner du rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons nous éloigner de celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume, de celui qui ne brise pas le roseau cassé. Si nous choisissons de nous éloigner de Dieu, alors tous ces bénéfices-là s'éloignent de nous. Et nous recherchons par nos propres forces des solutions pour essayer de sortir un peu du gouffre dans lequel on s'est mis. C'est un choix que nous devons prendre. Un choix de venir et de rester dans la présence de Dieu. Des fois, il faut se faire violence. Et des fois, il faut prendre autorité sur les paroles mensongères du malin. Parce qu'il va être là pour t'accuser. Alors que tu es au plus bas que terre, il va te dire comme ça, le Seigneur ne veut plus de toi. Le Seigneur veut que tu sois comme cela. Tu n'es indigne devant Dieu. Mais est-ce les paroles du Seigneur? Nous avons devant nous un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne. Et en faisant taire les mensonges du malin, on lui dit comme ça, tais-toi. Parce que mon Dieu me pardonne. Alors j'ai tous les droits pour venir dans sa présence. Je ne mérite rien, mais lui, il a tout pris à la croix. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. David avait bien compris la nécessité de la présence de Dieu. Il dit, je demande une chose à l'Éternel,
une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'était pour lui vraiment un besoin de se tenir devant la face de Dieu. Et lorsque vous lisez le chapitre 26, il est dit que David parle de persécution, David parle de peur, mais il dit que sa présence c'est son bien. Malgré la peur, malgré la crainte que vous pouvez subir, vous tenir dans la présence de Dieu, c'est votre bien. Parce que c'est là que le Seigneur vous réconforte. En restant dans sa présence, nous laissons le champ libre au Seigneur de nous parler et de le reconnaître comme celui qui sauve. Amen. Comment poursuivre le chemin? Mon deuxième point, c'est laisser le Seigneur nous parler. Versets 15 à 16, il est dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ces personnes étaient tellement absorbées par ce qui venait d'arriver qu'ils ne firent même pas attention à cette rencontre, qu'ils ne reconnurent pas leur maître, leur Messie, qui n'était plus là à leurs yeux. Leurs yeux étaient tellement omnibulés par cet événement qu'ils ne voient pas le Seigneur à leur côté. Mais là, ce qu'on peut voir, je l'ai dit tout à l'heure, on voit la patience et la fidélité de Dieu à notre égard. Malgré le choix des disciples de ne pas rester dans la présence de Dieu et de ne pas forcément croire à la résurrection du Seigneur, le Seigneur vient à eux. Le Seigneur n'abandonne pas. Malgré que tu doutes, malgré que tu as peur, malgré peut-être que tu le rejettes, le Seigneur, lui, ne te rejette pas. Et là, ce qui est formidable, il vient à leur rencontre, il marche avec eux, il leur parle, il leur donne vraiment, il leur redonne ses préceptes. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Mais si nous choisissons de faire comme cela, il y a un prix à payer. Et le prix, c'est de ne pas le reconnaître. Mais pourtant, Dieu, lui, il est là à nos côtés. La Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et d'autres versions disent, et on ne le remarque pas, on n'y fait pas attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis sûr, et si chacun d'entre nous, on y réfléchit, on revient par rapport à une épreuve dans laquelle on est traversé, je suis sûr qu'à un moment donné, le Seigneur vous a parlé. Je suis sûr qu'à un moment donné, le Seigneur a interpellé vos cœurs. C'est peut-être par un frère et une sœur, peut-être par le message que vous avez entendu, peut-être par la lecture de sa parole, mais Dieu vous a parlé. Mais à cause de l'immensité de l'épreuve dans votre vie, vos yeux empêchent de voir l'œuvre de Dieu. On ne voit pas forcément que Dieu nous parle. Et c'est ce qui se passe pour les disciples à ce moment-là. Ils ne voient pas Jésus en train de leur parler. Oui, Jésus peut venir en personne nous parler, comme il l'a fait pour ses disciples. Mais il peut aussi choisir des personnes à nos côtés aussi. Ne soyons pas bornés en se disant, Seigneur, il faut que tu me parles d'une certaine manière, il n'y en a pas d'autre. Lorsque je venais à la foi et que je m'engageais avec le Seigneur, j'étais un accro des paroles prophétiques. Pourquoi accro? Parce qu'il fallait absolument que Dieu me parle au travers d'une parole prophétique. Alors j'attendais le dimanche avec impatience. Je disais, Seigneur, il y a ça dans ma vie, forcément, Seigneur. Tu vas me parler le dimanche. Et le dimanche, j'arrivais, j'assistais au culte, et je disais, Seigneur, il y a une parole. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ok. Ah, cette parole, ouais, peut-être, Seigneur, si je le mets à ma sauce et que je l'arrange, peut-être que ce serait pour moi. Et malheureusement, on conditionne Dieu à une certaine façon de nous parler. Et ce que j'ai remarqué au cours de ma marche, Dieu m'a parlé plusieurs fois de plusieurs manières. Et là où il a vraiment mis le point sur des changements dans ma vie, c'est au travers de mes rêves. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait un rêve, je ne suis pas Martin Luther King, hein, je fais un rêve. J'avais 20 ans, la vingtaine, et je me préparais pour aller à un rassemblement de jeunesse. Et je dormais, et mon dernier rêve, je vois un pasteur qui me parle, il me dit « Dans une semaine, tu vas mourir ». Et là, je me réveille.
Et là, quand ça nous arrive, on se dit, mais il n'y a pas une suite? Il n'y avait pas Netflix à l'époque, on ne pouvait pas revenir en arrière. Mais on se dit, il n'y a pas une suite? Et là, il y a tout qui nous envahit. On se dit, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que je ne me suis pas fait des idées, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, peu importe, Seigneur. Si ça vient de toi, je veux me préparer. C'était dur, hein? C'était dur, je vous dis. Parce que à ce moment-là, je me dis, mais Seigneur, je suis jeune quand même. J'ai encore rien fait, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas encore servi. Parce que j'ai eu l'appel au ministère à 15 ans et là j'avais 20 ans. Je dis, Seigneur, bon, mais que ta volonté se fasse. Et je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, parle-moi. Et pendant ces jours-là, je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, montre-moi ta volonté. Et si j'ai besoin peut-être de me réconcilier avec quelqu'un, montre-le-moi, je vais me réconcilier parce que si je dois partir, je partirai, Seigneur, et je sais que toi, tu as les choses en main. C'est pas facile d'avoir des paroles comme ça, hein. C'est pas facile. Et Dieu, à ce moment-là, m'avait testé pour me dire, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout de ce qu'il va me dire? Et des fois, le Seigneur nous teste comme ça en disant, voilà, je te donne cette parole, mais est-ce que tu y crois jusqu'au bout? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Je ne souhaite à personne de vivre la même chose. Mais des fois, il faut faire attention, il faut prendre garde à la parole que le Seigneur veut nous donner. Rechercher sa face, rechercher sa volonté, et le Seigneur saura nous confirmer sa parole. Amen. Donc, la présence de Dieu, pour nous, c'est un atout. Car la présence de Dieu nous prépare nos cœurs. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nos oreilles sont prêtes à entendre les paroles réma du Seigneur. Jésus lui-même a passé tout le temps du trajet vers Emmaüs pour enseigner aux disciples et leur rappeler ses promesses. Et cela pour vous dire que le Seigneur n'en a jamais fini avec nous. Même si nous sommes bornés, même si nous sommes têtus, le Seigneur prend le temps qu'il faut pour nous rappeler ses promesses, pour nous parler et nous emmener jusqu'au bout du chemin. La seule condition est que nous acceptions d'écouter et de recevoir sa parole. Et pour y arriver, il faut inverser la balance et laisser toute la place à Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, et que le Seigneur puisse agir librement dans nos vies. En laissant toute la place à Dieu, nous allons pouvoir accepter le plan de Dieu. Et ça, c'est le troisième point de mon message. Il nous faut accepter le plan de Dieu. Luc 24, verset 21, dit ceci, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Lorsqu'on lit ce texte, on voit que ces disciples avaient un plan, avaient des projets par rapport à la délivrance du peuple d'Israël. Pour eux, le fait que Jésus soit venu, il fallait que Dieu utilise Jésus d'une certaine manière. Et dans la pensée commune de l'époque, et peut-être même de l'histoire d'Israël, lorsque Dieu envoyait quelqu'un pour délivrer le peuple d'Israël, il allait prendre l'épée, il allait prendre les armes pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Peut-être qu'en voyant Jésus, il s'attendait à avoir un Josué. Peut-être qu'en voyant Jésus, il s'attendait à voir un Gédéon, à voir un David. Pour eux, il n'y avait que ça comme repère. Dieu ne pouvait libérer son peuple que par la force, parce que Dieu serait avec eux. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les plans de Dieu étaient différents. La libération que Dieu demandait, la délivrance que Dieu voulait apporter à son peuple, c'est une délivrance spirituelle. Plus loin encore qu'une délivrance physique d'un peuple, de toute une nation. C'est la délivrance spirituelle, la délivrance de nos péchés, de l'esclavage du péché. Et il n'y avait que Jésus qui pouvait faire cela. Pour cela, il fallait que Jésus passe par la croix. Il fallait que Jésus meure à Golgotha. Mais il fallait aussi que 3 jours après, il ressuscite. Parce qu'il n'était pas un simple prophète. D'ailleurs, ils disent dans le texte, nous pensions qu'il serait un prophète. Je ne sais plus dans quel verset il dit ça. Il parle de lui comme un prophète, mais Jésus était plus qu'un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus seul pouvait vaincre la mort. Jésus seul pouvait nous pardonner nos péchés. Et il fallait qu'il passe par ce plan-là. Il fallait que Jésus fasse cette œuvre-là pour que nous soyons ici ce matin. Je parle toujours du soir, mais c'est ce matin.
Et si il refuse ce plan, il passe à côté de ce que Dieu a réellement voulu pour le peuple d'Israël. Et des fois, nous sommes aussi comme ces disciples-là. Nous avons des plans, nous avons des projets, et on passe un baume évangélique dessus. Vous connaissez ça? Je l'ai fait, et je m'en suis mordu les doigts. On concocte plusieurs sortes de plans. On se dit, ouais, forcément le Seigneur va approuver. Forcément le Seigneur sera dedans. Mais au final, on se rend compte que Dieu n'est pas dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule devant nous. Parce qu'on n'a pas recherché le plan de Dieu, le projet de Dieu, mais on a recherché notre plan et on a fait un baume évangélique dessus pour dire, Dieu, voilà ton plan. C'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on se trompe, frères et sœurs. Et c'est comme ça que je me suis trompé dans ma vie, parce qu'en croyant faire la volonté de Dieu, je me suis mordu les doigts parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai raconté une fois, c'était en avril, lorsque je prêchais à République, mon parcours personnel. C'est qu'à un moment donné, j'ai perdu mon emploi et je ne voulais plus travailler pour un patron. Je me suis entêté pour devenir patron moi-même. Et je me suis mis à mon compte. J'ai fait plusieurs projets qui n'ont jamais abouti. J'ai travaillé même dans l'immobilier. J'avais plusieurs biens comme ça à vendre. Je me souviens même qu'il y avait un bien où j'avais l'exclusivité. Jamais ça s'est vendu. Le jour où le contrat d'exclusivité s'arrête, une semaine après, c'est vendu. Là, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je voulais m'entêter, je dis non, je veux rester dans ce plan-là. Je ne veux plus travailler pour un patron, je veux travailler pour moi-même. Jusqu'au jour, vous savez où? Jusqu'au jour où le Seigneur m'arrête. Vous savez comment il m'a arrêté? Par un sanglier. Alors que j'étais en train de prendre la route pour aller à l'église, c'était un mardi soir, je sors du village là où habitaient mes parents, et là, bam, je percute un sanglier. Et dans ce lieu-là, il n'y avait jamais de sanglier. Il n'y a jamais de sanglier dans cet endroit-là. Et là, j'ai percuté un sanglier, ma voiture morte, je ne peux plus travailler. Et là, grosse remise en question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je prie et le Seigneur me met à cœur qu'il faut que je reprenne des études, je reprenne une formation et que je travaille pour un patron. Il fallait que j'accepte cela. J'ai accepté, je suis venu à Paris pour cette formation, j'ai trouvé du travail, je suis avec vous ce matin. Acceptons le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas sur le coup parce que nos émotions, nos sentiments envahissent tellement nos cœurs que nous n'arrivons pas à voir clairement ce que nous devons faire. N'agissons pas seulement par nos propres émotions, mais consultons le Seigneur. Et cela nous ramène vraiment à ce premier point qui nous dit vraiment de venir dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur va nous rassurer. Dans la présence de Dieu que le Seigneur va nous montrer ses plans, sa volonté. Il y a un formidable verset d'Ésaïe 55 qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » N'essayons pas de calquer nos pensées sur Dieu. C'est tellement éloigné. Mais laissons-nous vraiment guider par le Seigneur. Et le Seigneur saura nous parler. Plus nous allons rentrer vraiment dans ce temps de recherche, dans la présence, dans cette intimité avec Dieu, et plus l'influence de notre chair va disparaître, et plus l'esprit va abonder dans notre vie, et plus nous ne serons plus influencés par ce qui se passe autour de nous, mais par la parole du Seigneur. Et là, il y a cette verset clé de Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est l'effet de la sanctification de notre vie. Nous sommes complètement transformés parce que le Seigneur nous envahit, sa présence nous envahit, le Saint-Esprit nous envahit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus nous allons rechercher cela et plus nous allons discerner la volonté de Dieu, parce que c'est bon, agréable et parfait. Alors il y a tout un défi devant nous. Choisir d'accepter le plan de Dieu et refuser nos propres plans. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est vraiment redonner la place au Seigneur.
versets 28 à 31, lorsqu'il s'approche du village d'Emmaüs, Jésus voulait aller plus loin, mais les disciples le pressèrent, lui dirent « Reste avec nous ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à table, Jésus prend le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et là, leurs yeux s'ouvrirent. Ce texte est vraiment formidable parce qu'il y a plusieurs clés dans lesquelles nous pouvons nous appuyer ce matin. Jésus est invité chez ces personnes. Et dans les us et coutumes de l'époque, ce n'est pas l'invité qui va rompre le pain, mais c'est le maître de la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tout l'inverse. Ils ne savaient pas encore que Jésus était Jésus, d'accord? Mais ils donnent à Jésus la place de maître, la place de rabouni, la place de chef, la place de prince dans leur maison. Et c'est Jésus qui va rompre le pain, c'est Jésus qui va partager le pain. Et c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce que cela nous dit par rapport à nous-mêmes? Ça nous parle de la place de Jésus dans notre vie. Si nous voulons poursuivre ce chemin que Dieu a tracé pour nous, il est important pour nous de mettre Christ à la première place, de lui redonner sa place, lui donner sa place de rabouni, sa place de prince, et lui dire « Seigneur, viens, prends cette place-là ». Et ça va nous coûter. Ça va nous coûter dans nos habitudes, ça va nous coûter dans nos pratiques, ça va nous coûter dans nos us et coutumes. Mais si nous choisissons de remettre Christ à sa place, alors le Seigneur pourra vraiment se révéler à nous pleinement. Et si nous refusons cela, Dieu va se mettre à l'écart parce qu'on ne lui donne pas cette place-là. Et en laissant la place à Jésus, ils ont donné toute la place à leur maître, Jésus-Christ, pour leur dire « Tu es mon rabouni ». Et là, il s'agit d'une décision indispensable, sine qua non, si nous voulons poursuivre la route. Si les circonstances ou les événements ont mis Christ à la dernière place, nous devons choisir de lui redonner sa place. Nous devons dire « Seigneur, il est important pour moi que tu reviennes là ». Et lorsque nous nous positionnons de cette sorte, nous serons toujours gagnants et Christ pourra faire son œuvre en nous. Parfois, nous avons tellement chuté que nous nous sentons obligés, que nous nous sentons indignes de Dieu, de son amour, de son pardon. Et nous refusons délibérément de revenir dans sa présence, de lui faire confiance. Parfois, nous nous sentons tellement indignes qu'on se dit « Seigneur, je ne suis pas bien pour toi, ne me regarde plus comme ton fils, parce que j'ai tellement péché, je t'ai tellement déçu à maintes reprises. » Mais ça, ce n'est pas les paroles du Seigneur. Et il y a une histoire vraiment à la clé, c'est l'histoire du fils prodigue. C'est ce qu'il a ressenti quand il avait dilapidé les ressources de son père et qu'il vient et dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Et là, son père vient et lui dit « Viens mon enfant ». Il lui revêt le vêtement royal, il lui remet l'anneau au doigt pour lui dire « Tu es encore mon fils. Tu n'as pas perdu ta royauté, tu n'as pas perdu ton rang, tu n'as pas perdu la valeur à mes yeux. » En remettant Christ à sa place dans nos vies, on se dit « Seigneur, j'accepte que tu es celui qui me pardonne, malgré que je faute, malgré que je chute, malgré, Seigneur, que je suis inconstant dans ma marche. Seigneur, je te redonne la place, Seigneur, parce que tu m'aimes. Parce que, Seigneur, tu vois aussi que je suis imparfait. Parce que tu vois aussi, Seigneur, que ma vie est imparfaite, Seigneur, et que mon cheminement est imparfait, mais tu m'aimes et tu veux me pardonner, Seigneur. » La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il n'est pas dit si nous confessons un seul péché. Il n'y a pas de joker. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est cela dont il est question en remettant Dieu à sa place, et de croire que Dieu est capable de nous pardonner. Que Dieu est capable de nous relever et que Dieu est capable de nous remettre sur ce chemin-là, afin que nous poursuivons. Qu'est-ce qui vous a arrêté, frères et sœurs? Est-ce la perte d'un être cher?
Est-ce la perte d'un emploi? Est-ce la perte d'un plan que vous avez concocté depuis longtemps? Est-ce le péché? Sachez que Dieu veut vous remettre sur ce chemin-là. Dieu désire que vous poursuiviez ce chemin. Il n'y a pas de cas impossible à résoudre devant le Seigneur. Il n'y a pas de personne à part. Il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Dieu souhaite vous voir revenir sur ce chemin-là parce qu'il vous aime et parce qu'il a un plan pour chacun d'entre vous. Pour terminer, j'aimerais juste vous parler de mon propre témoignage. En juillet dernier, quand je vous parlais de rêve, en juillet dernier, je me réveille, j'ai fait un rêve, et je ne sais pas si j'ai déjà dit à Christian, dans ce rêve, j'ai rêvé de Christian. J'ai rêvé qu'on était en entretien, et Christian me dit, en septembre, il faut que tu partes. C'était juillet, et on devait reprendre Jap, en septembre. Et là, je me dis, Seigneur, tu veux qu'on abandonne tout alors qu'on a concocté vraiment plein de choses pour Jap? On ne peut rien faire, Seigneur. Et je me rappelle dans mon rêve, tu me disais même, il faut que tu ailles au Canada. Je connais personne au Canada, pourquoi il veut m'envoyer là-bas? Et du coup, je me mets à prier, je me dis, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Si c'est ta volonté, qu'il faut qu'on y aille, ben on ira. Et je dis, mais par contre, ça risque de déstabiliser les jeunes adultes. Vu qu'on vient de changer, si je ne viens pas en septembre, c'est fini, quoi. Et août passe, septembre arrive, et toujours pas de Christian qui s'entretient avec moi. Et là, je me dis, mais bon, ben, c'est peut-être un rêve, Seigneur. Mais j'étais prêt, Seigneur, à t'entendre. Fin décembre, je parle à ma femme et je dis, je ne sais pas, mais je sens que l'année 2018 va être déterminante pour notre ministère. Et arrivé janvier, qu'est-ce qui se passe? Tadam! On a un entretien avec Christian. Et là, Christian me parle vraiment de la formation au sein des ADD. Il nous dit que au niveau de l'instance des ADD, si on veut poursuivre notre formation, il est important pour nous de changer d'église. Mais ils nous ont rassurés, il m'a rassuré en disant, on ne vous met pas à la porte, si vous voulez continuer, vous continuez. Et là, sur le coup, avec ma femme, on se dit, partir. Ça fait à peine 1 an qu'on fait Jap. C'est pas possible. Et vous savez ce qu'on fait? On se met à prier. On passe 1 semaine de jeûne et prière avec ma femme. Et là, le Seigneur met dans notre cœur cette conviction qu'il faut qu'on parte. On prie et plusieurs pistes s'ouvrent devant nous. Et la piste de Saint-Germain arrive. Et le Seigneur nous confirme cette piste-là. On dit, Seigneur, ben maintenant, tu as les choses en main et tu vas pourvoir derrière. Et qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait un remplaçant pour Jap. Et le Seigneur a pourvu derrière. Parce qu'on s'est positionné. Parce que cet événement aurait pu nous déstabiliser. On aurait pu choisir de rester dans notre confort et dire, Seigneur, on est bien à EPM. Les gens sont gentils, ils nous aiment, et c'est vrai qu'on vous aime. Mais on a choisi d'écouter Dieu. Et Dieu nous a confirmé cela. Dieu nous a confirmé qu'il fallait qu'on parte. Et derrière, notre crainte, c'était par rapport aux équipes de Jap, aux leaders, etc. Le Seigneur a pourvu aussi dans les cœurs, a préparé les cœurs à cela. Je crois qu'il y a vraiment une vérité fondamentale pour nous ce matin, pour nous de comprendre ce matin, c'est se dire que si nous nous positionnons, si nous disons « Seigneur, j'accepte ton plan », j'accepte ta volonté. Seigneur, même si ce qui m'arrive me chahute, me fait changer de cap, Seigneur, mais si c'est ta volonté, j'y vais, Seigneur. Et le Seigneur pourvoit derrière. Mais pour cela, il faut venir dans sa présence. Il ne faut pas nous éloigner de Dieu. Pour cela, il nous faut faire route avec le Seigneur. Écouter sa parole, accepter sa parole. Pour cela, il nous faut laisser toute la place à Dieu dans notre vie. S'il n'a pas toute cette place et si nous mettons tout cela de côté, alors nous allons vivre difficilement des changements dans notre vie. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. Nous restons sur le même point, on ne comprend pas pourquoi ça ne change pas, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'évolution dans notre vie, parce que nous avons mis de côté ces aspects-là.
Nous avons mis de côté les aspects de dire, Seigneur, je veux vraiment rechercher ta présence. Non pas forcément une parole tout de suite pour me dire, Seigneur, parle-moi de moi, la direction, etc. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie, Seigneur? J'accepte ton plan. J'accepte ta volonté. Il y a un prix à payer pour ça. Mais derrière, nous sommes vainqueurs. Derrière, le Seigneur pourvoit toujours. La preuve, c'est un merveilleux couple, vous apprendrez à les connaître. Je ne suis pas en bonne position pour vous dire qu'ils sont merveilleux parce qu'on est des très bons amis. On s'aime déjà. Et si on les aime, je pense que vous allez aussi les aimer. Non pas que c'est c'est obligé, mais je veux dire, c'est un couple formidable. Et le Seigneur connaît toutes choses. Alors, j'aimerais vous rassurer ce matin en finissant, en vous disant, le Seigneur ne vous laisse pas tomber sur ce chemin. N'abandonnez pas la route. Poursuivez ce chemin. Parce que ce n'est pas le chemin que vous avez fait tout seul, mais le Seigneur vous accompagne, le Seigneur vous a mis sur ce chemin. Maintenant, il faut déceler là où Dieu est et les paroles qui accompagnent cela pour que Dieu vous mène dans sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Pour terminer, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais donner l'occasion à celui ou celle qui passe par ce chemin où ils ont été fracassés, où ils ont été vraiment blessés, arrêtés. Peut-être se lever et comme un acte de foi, rester à leur place, mais se lever de leur place comme un acte de foi en disant « Seigneur, aujourd'hui, je reconnais avoir fait les mauvais choix. Je reconnais t'avoir mis de côté, Seigneur, face à cette situation. Je veux te redonner toute la place, Seigneur. Je veux, Seigneur, que cette situation ne soit pas, Seigneur, un frein pour ma vie. Cette situation ne m'emmène pas loin de toi, mais que cette situation me serve pour ta gloire, Jésus. Alors aujourd'hui, je prends la décision de rechercher ta face. Aujourd'hui, je prends la décision de te reconnaître, Seigneur, sur ce chemin. De reconnaître ta parole, de reconnaître, Seigneur Jésus, ta volonté et d'accepter ta volonté. Et si vous êtes dans ce cas ce matin, je vous demanderai juste de vous lever de votre place et je vais prier pour vous. Alléluia, Jésus. Seigneur, je crois que tu es ce Dieu vivant. Je crois que, Seigneur, qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Seigneur, tu as permis que j'apporte ce message, Seigneur Jésus, et je crois que tu avais un plan, Seigneur Jésus, et que tu voyais ces cœurs qui avaient un besoin particulier. Tu vois ces personnes qui ont été arrêtées dans leur cheminement, dans ce chemin qu'ils avaient commencé à emprunter. Seigneur, je te prie de te révéler à leur cœur. Seigneur, de faire taire, Seigneur, les accusations du diable. Seigneur Jésus, de leur donner, Seigneur, tes paroles, tes promesses, qui soient impactantes dans leur vie, Jésus. Qu'ils puissent te redonner ta place, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que ton œuvre soit manifeste, afin, Seigneur Jésus, que leur vie soit impactée, afin, Seigneur Jésus, que leur vie change, Seigneur, que la situation change de leur vie, Seigneur Jésus. Je crois que, Seigneur, que tu es ce Dieu capable. Je crois que, Seigneur, que tu es ce Dieu, Seigneur, qui est capable d'agir, Seigneur, puissamment, infiniment, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie, Jésus. Alors je te les apporte, Seigneur. Je te les apporte, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tu vas faire une œuvre incomparable. Seigneur, je te prie de les aider à accepter ton plan, Seigneur, à rechercher ta face, à rechercher ta volonté, Seigneur, afin que leur vie, Seigneur, soit cette bénédiction dans leur vie même et autour d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.